les gens ont fait? Est-ce que les gens peuvent avoir fait? C'est pas normal. Mais je vous suis très bien. Je suis là. Je suis un Togolais, moi. Je vous suis très bien. Ah, merci beaucoup à vous. En fait, c'est ça, parce que vous n'aviez pas bien, sinon moi je n'ai jamais soutenu les coups d'État et constitutionnels, hein, le fait de tripatouiller. Ça fait partie de nos problèmes, vous avez totalement raison. Tous les présidents africains sont des gens qui ont fait des coups d'État civils. Non, vous ne pouvez pas dire tous les présidents africains, je ne suis pas d'accord avec ça. Ok. Donne-moi un exemple, je te dirai. Donne-moi un exemple, je te dirai. Attendez, c'est ça que je veux dire. Prenons le cas du Bénin. Ok. Depuis la conférence nationale jusqu'à aujourd'hui, le Bénin a toujours connu l'alternance démocratique. Aucun président n'a fait plus de mandats que la Constitution lui a donné. Les gens font leur mandat renouvelable une seule fois et puis ils s'en vont. C'est tout. Donc, vous ne pouvez pas dire tous les présidents, je ne suis pas d'accord. Le président Yahi Bouni avait fait ses 2 mandats. Le président Soglo, lui, il a fait un mandat, il n'a pas pu. Le peuple ne l'a pas renouvelé ça. Le premier mandat, même, il était sur le lit avant de finir le premier mandat. Voilà. Le président Kérékois a fait ses 2 mandats, il est parti. Donc, voilà. Ok. Pourquoi est-ce que le président Talon, M. Patrick Talon, que moi j'aime bien, le président, le grand réformateur, le plus élégant d'être président africain, le plus très grand, c'est président. Il est très élégant, hein, de parler. Il veut faire un 3e mandat? Non! Arrête-moi! Laisse-moi aller dans mes développements. Le plus élégant, le plus sapeur, hein? Et le beau parleur, hein? Le gars qui est, quand il est en face de toi, allez-y, s'il vous plaît, allez-y. Non, moi, j'aime le gars. J'aime le gars. J'aime le gars, mais je dirais ses atouts et je dirais ses défauts aussi. Pourquoi est-ce que il veut faire comment fait-on? Il veut revoir la Constitution, il veut toucher la Constitution, il veut faire un exercice. Lui-même, il a dit qu'il veut faire l'exercice qu'il voulait faire et on ne veut pas. Non, attendez, non, attendez. Non, il a fait ça exercice, c'est ce que je dis. S'il vous plaît, monsieur Bébé. Oui, moi, je m'attends. J'attends. Oui. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Je vais vous dire quelque chose. La constitution béninoise, là, vous savez, si vous ne comprenez pas les choses, cherchez à les comprendre d'abord avant de monter sur des lives et de commencer par parler. La constitution béninoise prévoit comment est-ce qu'il faut la réviser. La révision de la constitution fait partie de notre loi fondamentale. On n'a pas une constitution qui est là, figée, on a dit que jamais personne n'a le droit de réviser. Voyez-vous, la constitution béninoise donne le droit aux députés de faire des amendements et de réviser la constitution. Donc, réviser une constitution, c'est dans notre loi. Et ce sont les députés qui ont révisé la constitution. Ça a quoi à voir avec 3e mandat? Le fait de réviser la constitution, est-ce que Patrice Talon veut faire un 3e mandat? C'est ça que je vais vous demander. Ok, je vais vous répondre. Non, je lui ai posé une question, je vais vous répondre. Donc, ok, si on a fait une révision constitutionnelle et la nouvelle loi permet à notre cher président Patrick Talon, de briguer le 3e mandat, est-ce qu'il va refuser? Mais qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que la révision lui donne le droit de briguer le 3e mandat? Joël, on a fait une révision constitutionnelle. Je ne peux pas faire ce genre de débat. Ça, c'est quel débat, ça? Non, sinon, monsieur Joël, je ne sais pas si vous allez m'accorder. Ce n'est pas des débats de rue. Je veux lui parler, en fait. Vous dites que 3e mandat. On vous dit, est-ce que nous, notre constitution, là,
Jusqu'à ce moment où je vous parle, c'est un mandat renouvelable une seule fois. Maintenant, on révise une constitution, vous racontez des bêtises, est-ce que la constitution ne doit pas être révisée? La réponse est Monsieur oui. Joël, monsieur Moi, je ne Joël, suis pas là pour vous convaincre. Sauter un mot, nous, là. Le Bénin, c'est un mandat renouvelable une seule fois. Ça n'a pas encore changé. Et Patrice Talon, dans quelques jours, il va quitter le pouvoir. Donc, ne restez pas là à raconter des conneries. Le Béninois qui répond aux critères, qui a le profil. En ce moment, nous avons deux duos. Voilà des gens qui ont les profils demandés par la Constitution, par nos lois, voilà, tout ça là. Il y a M. Romia Douadaï avec et Mme Talata, Tchabi Talata, je crois, un groupe. Le second groupe, c'est M. Paul Houper et qui le second là s'appelle comment, M. Never? Je ne connais même pas son nom. Parce que voilà, je n'ai jamais vu une politique. Ces quatre-là ne sont pas des Béninois. Ils sont des Béninois. Ils sont tous des Béninois. Cela veut dire que vous pouvez raconter tout ce que vous racontez là. Racontez tout ce que vous racontez. Patrice Talon ne fera pas un troisième mandat. Parce que la Constitution ne lui permet pas de faire un troisième mandat. Monsieur, si vous avez permettez-moi. Vous allez aller dormir et cesser de monter sur des lives pour raconter des boubas. Point barre. Allez-y, monsieur Never, allez-y. Ok, merci beaucoup. Hey, monsieur Gbegbe, ou bien je ne sais pas si c'est Gbegbe ou bien Gbegbe. Vous savez, vous ne maîtrisez rien de la nation béninoise. Et il a déjà pris Tchoukoutou et il sort pour. Et c'est ça. Et puis vous voulez parler des Béninois. Moi je vais vous répondre d'abord. Il a le droit, non, ne dites pas ça. Je ne vous permets pas de le dire. D'accord, je retire le mot. Il a le droit de parler de la politique béninoise. Même s'il n'est pas bénin, il a le droit. C'est son droit d'en parler. Seulement, il faut bien s'informer. Il faut s'informer avant. Il faut s'informer correctement. Avant de parler. Il ne faut pas aller prendre Tchoukoutou bien. Il ne faut pas aller fumer pour raconter des bêtises. Dans les commentaires. Tchoukoutou serait même mieux. Maintenant, M. Gbegbe, comprenez que depuis que général Mathieu Kérékou est venu au pouvoir et il y a conférence de la force vive de la nation, depuis ce temps-là, il y a toujours l'alternance au pouvoir, même si il y a des gens qui pensent, à cause de leur popularité, manipuler un peu. Le peuple béninois n'a jamais cédé à cette tentative. Il y a toujours l'alternance au pouvoir et l'alternance, quand tu fais premier mandat, si tu as bien fait, on t'accorde second mandat. Et si tu n'as pas bien fait, deuxième mandat, ouf, tu es obligé de partir. Et bizarrement, vous voulez nous parler ce soir de mon cher président Patrice Talon, que vous aussi, vous connaissez son élégance, tout. Vous voulez parler de lui, qu'il a révisé une constitution. Or, d'abord, la constitution, dans ses articles, lui permet à ce qu'on la révise. Vous pouvez penser de tout ce que vous voulez, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais informez-vous. Je vous informe ce soir qu'au moment où le président Talon avait, selon les gens, ceux qui disent que l'Assemblée nationale monocolore, c'était pas révisé. Les démocrates, qui est la grande partie des opposants, ce parti qui représente l'opposition béninoise, était là et maintenant, la Constitution a été révisée. Peu importe ce qu'ils diront aujourd'hui, au moins 28 députés étaient au Parlement. Et le DAS, bonsoir vous. Ça a été révisé. Maintenant, quand ça a été révisé, malgré qu'il y a 28 députés, parce que d'aucuns me dira que les 28 députés ne font pas pour le poids devant les autres. Mais quand ça a été révisé, bonsoir. Quand ça a été révisé, malgré la présence de ces 28 députés, le président Patrice Talon n'a jamais mis dans un article que lui, comme il vient de réviser la Constitution, il va essayer les 7 premières années,
avant de laisser le pouvoir. C'est que il a... La Constitution interdit même ça. Non, monsieur Never, vous, non, attendez. La façon dont vous parlez là, c'est que ça ne rassure pas. Ça rassure, parce que là, vous pensez que ça a été pratiqué. La Constitution béninoise ne permet même pas cela, même révisée. Nul de sa vie ne peut faire plus de 2 mandats. Patrice Talon ne peut plus jamais être président au Bénin. J'en viens. Maintenant, si jamais il mettait dans ça que lui va essayer, ce qui fait que la Constitution, même étant la nouvelle Constitution ou bien l'ancienne Constitution, ne lui donne même pas le droit de tenter de goûter à la sauce, si c'est salé ou pas, avant de laisser à ceux qui veulent manger. Ou bien à celui qui veut manger cette sauce. Vous comprenez? Donc, quand vous voulez parler là, essayez d'aller et analyser point par point. Les bébés là, je vous dis les bébés là, vous laissez une famille diriger le Togo depuis plus de 60 ans au Togo. Au lieu de vous réveiller, de tout faire pour qu'on puisse mettre fin à cela, c'est vous voulez donner, vous ne pouvez même pas, moi en tant que Togolais, vous ne pouvez même pas nous donner de conseils. Je ne peux pas oser parler aux Béninois. En tant que Togolais, là, sur d'autres plans, je suis d'accord. Sur d'autres plans, c'est normal. C'est-à-dire, peut-être d'autres choses, la liberté d'expression, les infrastructures. C'est normal, je peux en parler. Mais quand on parle d'alternance, quand on parle de politique, surtout cette politique d'alternance au pouvoir, un Togolais ne peut même pas, il doit se taire. C'est ça la vérité. Il doit se taire. Parce que vous laissez une famille, des voyous, prendre le pouvoir d'État en otage depuis 1967 jusqu'à nos jours. Le père dirige le pays pendant 38 ans. Dans le pillage, dans la gabegie, dans tout, dans des massacres. Il meurt en 2005. Vous laissez son fils prendre le pouvoir. Il a promis faire seulement 2 mandats. Lui-même l'a dit, il a dit 2 ou 3 mandats. Il a fait les 3, il a fait un 4e mandat. Et pour finir, il se donne un mandat à vie. Vous êtes là à vouloir parler d'un pays qui connaît l'alternance démocratique depuis des années. Et ça, vous êtes sérieux? Au fait, ce monsieur, je pense qu'il a pris un peu de Tchoukoutou ce soir et puis il se retrouve plus dans son aise, au fait. Je pense qu'on va essayer de le laisser dans son monde. Peut-être qu'il est en train de faire une schizophrénie ou bien il est dans une dépression terrible. Et il attendez, il est toujours là. Et comme il est toujours dans les débats, il veut encore monter. Non, il n'a qu'à monter. Mais quand même. Si quelqu'un, je ne fais pas des débats de trucs là. Si vous voulez faire un débat, vous parlez comme, c'est-à-dire, parlez correctement, qu'on puisse vous comprendre. Vous donnez des vraies informations. Faites pas des débats où oui, sans tête ni queue. Non. Vous donnez ce que vous voulez dire, dites ça clairement. Vous dites ça clairement avec des arguments. Et on va faire le débat. Mais vous n'allez pas monter sur un live et commencer par raconter votre vie. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous voulez, on vous montre. Mais attention à vous si vous faites encore. Monsieur Warrior est là depuis là. Il faut lui donner la parole. Non, c'est Madame Warrior. Si elle est prête, elle va prendre la parole. Elle sait. Madame Warrior. Ceux qui sont là, je vois les demandes, hein, mais je vous montre pas. Faites-le monter. Joël, il n'a qu'à faire la demande. Bébé, il faut faire la demande, je vais te monter. Maintenant, ceux qui sont dans les commentaires, Hugo. D'accord. Et ne répondez même pas à ce monsieur Hugo. Monsieur Hugo, faites la demande. Montez, et tu viens. Si vous voulez faire un débat, montez. Vous parlez de monsieur Jean-Pierre Fabre. Il faut pas rester dedans, il faut pas rester en bas et tu parles beaucoup. Il faut monter, tu fais un vrai débat
idée contre idée, et tu nous montres en quoi ça a été de mensonge. Monsieur Joël a menti sur le compte de Monsieur Fabre. Est-ce qu'il a accepté d'être, je ne sais pas si c'est le maire de Yassingbe, oui ou non? Oui, il a accepté. Maintenant, il a accepté de travailler dans le camp de Yassingbe, oui ou non? Oui, il a accepté. En tant qu'opposant, farouche opposant par le passé, qu'est-ce qu'il a converti? Ou bien, du jour au lendemain, il a rêvé que Dieu lui a dit, ton appel, ce que tu faisais depuis là, si tu ne rejoins pas Fort Yassingbe, tu n'allais pas évoluer dans ta vie. Ta vie n'allait pas évoluer. Donc, monsieur Hugo, merci que vous êtes sur le panel. Mais démontrez-nous par A plus B qu'on a menti et ce qu'on disait, c'est faux. Et sans mensonge, sans des comptes vérités. Parce que si vous donnez des comptes vérités, moi, je vais fouiller mon second téléphone. Je vous sortirai les vraies réponses. On est là pour ça. Monsieur Hugo, Oui. allez, vous disiez dans les commentaires que j'ai menti sur Monsieur Fabre. Qu'est-ce que j'ai dit sur Monsieur Fabre et c'est faux? Et avant que je n'arrive à ta question, ton compatriote. Attends, on met Beblo. Donc, Gandhi, Ton compatriote vient d'affirmer. On vous reçoit faiblement, Monsieur Hugo. Revoyez votre truc là, on vous reçoit faiblement. Allô, ça va? Oui, maintenant ça va. Oui. Vous disiez dans les commentaires que j'ai menti sur Monsieur Jean-Pierre Fabre. Et je vous demande, qu'est-ce que j'ai dit? Quel mensonge j'ai proféré contre Jean-Pierre Fabre? Oui, vous avez proféré des mensonges sur Jean-Pierre Fabre. Dans ton live avec Pyramide, où Pyramide a dû vous recadrer. Vous vous souvenez bien? Mais donnez-nous ces mensonges-là. Ok. Et ton compatriote, tout à l'heure, il vient d'aligner des mensonges de la même manière. Oh, cher ami, donnez-nous ces mensonges. On va quitter ici. Moi, je ne suis Parce qu'on a dit c'est faux sur M. Jean-Pierre Fabre. Ce que je dis est que vous ne maîtrisez pas le Togo. La politique togolaise, vous ne la maîtrisez pas. Et pourtant, vous débitez des insanités sur des hommes politiques intègres, comme à la personne de Jean-Pierre Fabre. C'est ce que je tiens à vous le dire. Mais donnez-nous ces insanités-là. Mais vous êtes un homme, non? Tout à fait. Moi, je suis. Mais dites-nous ces insanités. Qu'est-ce qu'on a dit? Vous avez dit telle chose, c'est faux. C'est comme ça on parle. Parce que je vous rappelle que Pyramide, je l'avais démonté ici sur le live. Je l'avais démonté, il n'avait pas d'argument. Maintenant, si vous êtes venu à son secours, alors vous avez dit, Monsieur Joël, telle chose que tu as dit, c'est faux. Et vous allez nous démontrer. Monsieur Joël, quand vous dites qu'on a nommé Jean-Pierre Fabre, selon. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Qu'on a nommé Jean-Pierre Fabre dans le gouvernement, dans le processus, dans le poste qu'il a occupé tout récemment. J'ai dit que moi j'ai dit qu'on a nommé. Vous pouvez me faire sortir cette partie-là où j'ai dit ça? Vous ne reconnaissez pas déjà. Bon, moi ce que je tiens. Est-ce que vous pouvez me sortir, Monsieur Hugo? Je vous ai dit, je ne fais pas ce genre de discours. Ok. Ou bien de débat. J'ai dit, montrez-moi la partie où Joël a dit qu'on a nommé Monsieur Jean-Pierre Fabre. Qu'est-ce que Pyramide vous a fait remarquer? Oubliez Pyramide. J'ai dit, montrez-moi la partie où j'ai dit qu'on a nommé Jean-Pierre Fabre. Vous venez de dire que vous avez démonté Pyramide sur votre panel. C'est le lieu de me montrer ce que vous avez démonté. C'est trop facile de débiter des choses. Attendez, ce que nous allons faire. Très bien. Ouvrez votre caméra. Monsieur. On va faire un bon débat. Monsieur Neves, s'il vous plaît, et attendez un peu. Hugo, ouvrez votre caméra, on va faire le débat. Qu'est-ce que caméra a à voir avec le débat? Mais c'est pour voir si vous êtes un garçon. Si vous êtes un garçon, vous êtes un vrai homme, on va vous voir. Oh, c'est quelle histoire ça? C'est trop petit comme argument. Ça, c'est de l'agression, ça. Mais pour le monde peut mettre Hugo, on va vous connaître si vous êtes un garçon. Votre commentaire, si vous êtes sincère, vous m'avez demandé de. Mais pourquoi vous vous cachez derrière un compte? Je montre maintenant dans votre live, vous me demandez la caméra. C'est vous jouez à quel jeu? Non, mais justement, c'est pour votre sincérité. Est-ce que tout le monde peut se cacher? Monsieur Hugo, écoutez s'il vous plaît. Le jour. Écoutez. On a un dossier sur vous. Tout ce que vous demandez sur des hommes politiques d'un autre pays
documentez-vous sérieusement avant de les dépouiller. Oh, petit ami, Partout. vous bavardez trop là. Mais pourquoi vous êtes comme ça, non? Vous bavardez trop. Vous venez sur un panel, vous dites que le monsieur il a menti, il a dit des contes vérités. J'ai dit, je suis disponible pour faire le débat avec vous. Vous allez me montrer les contes vérités que j'ai eu à proférer contre monsieur Jean-Pierre Fabre. Maintenant, pour que le débat soit sérieux, sincère, j'ai dit, venez en caméra. Mais si vous ne voulez pas venir en caméra, vous avez dit non. Maintenant, je vais vous dire, si vous ne venez pas en caméra, sachez que personne ne peut prendre véritablement au sérieux tout ce que vous racontez. Parce que tout le monde peut se cacher derrière des caméras et raconter des bêtises. Mais lorsque vous venez en image, c'est une responsabilité. Cela montre que vous êtes un homme responsable. C'est tout. Ce n'est pas forcé. Sur un panel, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce n'est pas que je vous dis obligatoirement, vous devez venir en caméra. Non. Mais si vous voulez vraiment dire des vérités et que vous voulez être responsable, vous venez en caméra et tout le monde va vous voir. On saura que ce monsieur, c'est un responsable. Il ne se cache pas derrière des faux comptes pour raconter des bêtises. C'est tout ce qu'on vous dit. Et vous bavardez. Je vous dis ce que j'ai toujours dit sur Jean-Pierre Fabre. Je vais vous dire. Monsieur Jean-Pierre Fabre, il est maire à Golfe 4. Il est maire à Golfe 4. Et j'ai dit, le Togo est sous la dictature depuis des années. Bientôt 60 ans. Sous la dictature militaire, en apparence civile. Monsieur Jean-Pierre Fabre, il a défendu, il a fait la lutte contre cette dictature dans le passé. Il a été farouche, c'est vrai. Les époques n'étant pas les mêmes, aujourd'hui, monsieur Jean-Pierre Fabre n'est plus dans la lutte contre la dictature. Il n'est pas dans la révolution. Parce qu'à partir du moment où vous occupez un poste politique au Togo, vous ne pouvez pas, tout en occupant un poste politique, dire que vous êtes contre la 5e République alors que vous occupez un poste politique dans le pays. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Ça, c'est de la manipulation. Je n'ai jamais dit que M. Jean-Pierre Fabre, on l'a nommé. Il a été, élu maire. Et le poste de maire, c'est un poste politique. M. Jean-Pierre Fabre, grâce à travers sa mairie, ou bien son poste de maire, il participe à la gestion du Togo en ce moment. Alors que nous sommes en face d'un système mafieux dictatorial qui opprime, qui jappe. Et je dis, le peuple togolais devrait se rassembler, toutes les forces d'opposition à la 5e République, à cette mascarade, devraient se rassembler en dehors de cette gestion pour faire front à cette dictature, pour bouter au dehors le dictateur Faure Gnassingbé et son système. C'est tout ce que j'ai dit. Et j'ai dit, vous ne pouvez pas occuper un poste à l'Assemblée nationale, ou bien au Sénat, ou bien poste de conseiller communal au Togo, et dire que vous êtes contre la 5e République. Ça, c'est de la malhonnêteté. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, si vous estimez que dire ça, c'est mentir là, moi, je ne sais pas ce que vous voulez. Moi, je n'ai rien dit parce que je ne m'occupe même pas de la vie privée des gens. De façon simple et sincère. Monsieur Jean-Pierre Fabre, tant qu'il va occuper ce poste-là, moi, là, mon intelligence ne me permet pas de le considérer comme un combattant contre la 5e République. Jamais. C'est vrai, il a fait la lutte dans le passé, mais aujourd'hui, il a jeté les armes. Et ce qui vous fait mal, c'est qu'on puisse dire aux gens qu'en réalité, quelqu'un qui occupe un poste politique au Togo, si jamais vous considérez cette personne comme un combattant contre la 5e République, vous vous trompez. Je ne dis pas que si la personne démissionne, il faut rejeter la personne. Je ne suis pas dans cette guerre-là, non. Mais je dis à partir du moment où la personne occupe un poste politique, la personne ne peut pas dire qu'elle est contre la 5e République. C'est de la manipulation. C'est du mensonge. C'est tout ce que j'ai dit. Et on ne peut pas faire confiance à une telle personne. Si vous voulez vraiment lutter, si vous êtes vraiment du côté du peuple togolais et que vous voulez lutter, il faut sortir de là. Il faut rassembler les gens. Il faut faire ce qu'il faut pour lutter efficacement. Vous participez, c'est-à-dire le budget national du Togo qui est pillé là.
Mais la mairie aussi reçoit, pour lui et pour elle, la mairie reçoit, M. Jean-Pierre Fabre reçoit une partie du budget national et c'est ça qu'il gère. C'est à cause de cela que M. Jean-Pierre Fabre ne veut plus faire la lutte. C'est vrai, il est vieux, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, il est confortable. Est-ce qu'en dehors de ce poste politique, M. Jean-Pierre Fabre a un autre travail? Donc, le monsieur, il est à l'aise aujourd'hui. Il bouffe dedans. Parce que le budget de la mairie, c'est lui qui est le maire, c'est lui qui gère ça. Donc, il est dans le confort. Donc, un tel monsieur, vous ne pouvez pas dire que non, il n'a qu'à, avec son âge aussi, vous ne pouvez pas dire oui, il n'a qu'à commencer par sortir pour dire il va marcher. Moi, je suis d'accord. Mais maintenant, lorsque vous dites qu'il est dans la lutte contre la 5e République, c'est ça que je dis, non, c'est faux. C'est tout ce que moi je dis. Je n'ai jamais dit des mensonges sur Jean-Pierre Fabre, jamais. Je ne le ferai jamais. Moi, ma position, mes opinions sont politiques. Je n'ai rien à foutre avec la vie privée des gens. Laissez-moi rebondir par rapport à ce que vous dites. Moi, Comment? en vous écoutant, j'ai compris que vous êtes très limité dans votre analyse. En disant que au Togo aujourd'hui, que tel n'est pas révolutionnaire et autres. Est-ce que Jean-Pierre Fabre s'est proclamé révolutionnaire une fois sur une antenne que vous pouvez me citer aujourd'hui? Non. Le monsieur, il est responsable de parti politique. Et un parti politique dans un cadre de dictature, vous savez comment ça se passe. Voilà, ça c'est un. Deux, quand on parle de la quand on parle de la décentralisation aujourd'hui, Laissez-moi le répondre. Laissez-moi parler. Attendez, est-ce que vous êtes Togolais? Vous êtes Togolais, non, cher ami? Tout à fait. Attendez, pour vous aider, Oui. pour vous aider. Est-ce que vous êtes Togolais? Vous êtes Togolais, non? Je suis Togolais. Ok, dites-moi. Attendez, dites-moi. Oui. Par rapport à la situation de ce pays-là aujourd'hui, par rapport à la situation du Togo aujourd'hui, selon vous, en tant qu'être humain, en tant que Togolais, selon vous, est-ce que le Togo a besoin d'une révolution populaire pour sortir de ce système dictatorial ou bien d'un combat politique pour sortir de cette situation? Avant que je ne réponde à votre question, laissez-moi... Répondez à la question, vous descendez. Pardon? Vous répondez ou vous descendez, c'est simple. Je descends. Vous êtes nul. Vous êtes très nul. Oui, s'il te plaît, Joël. Oui, monsieur Ditry. Oui, merci beaucoup. Au fait, tu sais, c'est ces genres de personnes qui font que la lutte de Togo n'aboutisse pas. La lutte au Togo n'aboutit pas, c'est ces genres de personnes, les gens comme Bébé ou bien Hugo, c'est ces genres de personnes. Ils viennent pour infiltrer le panel, genre, moi je suis sûr qu'ils sont là juste pour dire quelque chose et enregistrer cette partie pour te chercher des noises. C'est des gens qui profitent. En fait, Jean-Pierre Fabre aujourd'hui, je vais vous dire, il y a des choses que je ne vais pas dire parce que ce n'est pas, on n'a pas besoin de ça. Vous voyez, on n'a pas besoin de ça. Parce que ça entre un peu dans le privé, dans la vie privée, donc on n'a pas besoin de ça. Mais moi, je vais vous dire, de façon politique, sur le plan politique, pour parler de ce que tout le monde sait, monsieur Jean-Pierre Fabre, si vous croyez que ce monsieur-là va laisser ses avantages pour rejoindre le peuple, il a fini avec ça. Hein. Monsieur Jean-Pierre Fabre, lui, il a déjà fini avec la lutte contre la dictature togolaise. Et c'est ça. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont là maintenant pour manipuler le peuple au profit de la dictature. Monsieur Jean-Pierre Fabre, avec ces éléments, ils ont déjà renoncé à la lutte contre la dictature togolaise. Je vous dis, allez voir le budget, ce qu'on lui donne chaque année là, pour sa mairie, la mairie qu'il occupe là. La mairie qu'il occupe, ça lui permet de voyager en France comme il veut, d'aller se soigner comme il veut, d'aller se reposer comme il veut, il mange comme il veut. Et il est vieux. Donc le monsieur a jeté l'éponge. Aujourd'hui, un Togolais qui dit que oui, Jean-Pierre Fabre, il a fini avec la lutte, il a terminé son combat. Est-ce que quand on dit ça, ils ne sont pas contents? Mais c'est la vérité. Vous ne verrez plus jamais Jean-Pierre Fabre sortir pour dire oui, nous allons défendre quoi que ce soit. Il a fait son choix. Nous respectons ce choix. Mais lorsqu'on veut nous faire croire que l'ANC est dans une révolution, moi je dis jamais.
dit que ce monsieur Jean-Pierre Fabre est monté ici une fois pour dire que lui est un révolutionnaire. Ce sont ses amis qui viennent dire, et lui-même, j'ai vu son discours de fin d'année là. Le discours est là. Le monsieur participe, il fait partie intégrante de cette dictature et il veut nous faire croire que lui est contre la 5e République. C'est faux. C'est de la manipulation. Et vous n'allez jamais, vous ne pouvez jamais. C'est pur mensonge. Quand Jean-Pierre Fabre était sorti de l'UFC, l'ANC avait une très grande notoriété en ce moment au Togo. Tout le monde avait quitté l'UFC, les autres partis de l'opposition pour se joindre à l'ANC, et l'ANC était vraiment quelque chose qui avait voulu renverser ce pouvoir. Mais après tout, on a constaté que l'ANC n'est plus l'ANC d'antan. Et j'ai l'impression comme s'il a vu qu'il s'est senti trahi. Voilà, que c'est un labyrinthe dans lequel il est. C'est une jungle. Bon, de s'asseoir dans un coin comme un renard, ou bien, c'est pas pour profiter, ou bien donner de la nourriture au tigre qui fait son pain dans la jungle. C'est tout. Aujourd'hui, l'ANC n'a plus de notoriété. Et tout ce qui se dit aujourd'hui, c'est un discours préétabli, préorganisé, juste pour trahir la population. Et ceux qui sont, excusez-moi le terme, bêtes, en quelque sorte, le suivent encore. Ou bien ceux qui sont moins informés dans l'ignorance le suivent encore. Et ceux qui sont là, toujours en train de soutenir ce genre de trucs, ne veulent pas que le Togo change. Ils ne veulent pas que le Togo change. Ils savent. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Ditri. Je peux monter pour 2 minutes. Nassia Marc SG again. Oui, bien sûr. Ici, c'est chez vous. Hein. Du moment où vous êtes courtois dans vos propos et que vous êtes voilà, dans la vérité, il n'y a pas de souci. Faites la demande, on va vous monter. Moi, je vous ai dit, hein, moi, je ne suis pas hypocrite. Je veux parler. Quand je prends... Ah, madame, d'accord, vous êtes prête. Allez-y. Joël, tu sais, Allez-y, allez-y. il y a un de nos jeunes frères qui fait vidéo. Et je suis montée dans son live l'autre fois parce qu'il y a un grand frère. Je ne le connais pas. Et je sais que la manière dont sa réaction a prouvé aux yeux du monde qu'il fait partie de ce parti politique. Et en discussion, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lui, il a fait tel pays, il a fait tel pays, il a fait tel pays. Donc, au finish, il est au pays, sur le terrain. Donc, le conseil que lui peut donner aux jeunes maintenant, qu'ils sont vieux, ils sont déjà sur le point de partir. Donc, on n'a qu'à leur donner 5 ans encore. Et puis, peut-être, en ce moment-là, il y aura des gens qui seront décédés parmi eux. Et il y aura des gens qui seront décédés parmi eux. Il y aura des gens qui seront fatigués. Il a raconté des tas de bobards. Et je suis montée, je dis, mon frère. Donc, vous voulez nous dire que vous allez rester là à perdre encore 5 ans pour la jeunesse togolaise. Fort venu, vous êtes là à participer aux élections il y a 20 ans. Donc, vous demandez 5 ans encore aux jeunes de leur laisser la place, que dans 5 ans, il y aura... Et le gars, il a commencé par me dire des mots, il a commencé, et on s'est pris la tête. Je lui ai posé la question, monsieur, vous n'avez pas de vision? Vous n'aspirez pas à diriger ce petit pays, le Togo, un jour? En tant que Magellan, vous avez fait les États-Unis, vous avez fait Londres, il a cité les pays de la diaspora. Il dit que moi, à chaque fois quand je sors un mot, il dit que je n'ai pas été à l'école, je ne comprends pas l'explication de moi. On s'est pris la tête, Joël. On s'est tellement pris la tête. Le monsieur a commencé par m'injurer. Je dis, vous êtes un homme sans vision. Vous êtes un homme sans vision. Vous ne pouvez pas diriger ce pays. Vous n'aspirez pas à diriger ce pays. Même si vous ne voulez pas, votre fils n'est pas là. Et vous parlez de vous laisser encore 5 ans. C'est que ce qu'il dit, il dit la vérité. Hein. Entre eux là, peut-être que leur gourou leur a dit de manipuler le peuple pour que 5 ans,
Je ne sais pas ce qu'on leur a promis. Et je lui ai dit que moi, j'étais dans ce parti et j'ai beaucoup fait pour ce parti. Je ne veux pas donner mon nom. Les gens qui me Madame donnaient Wario, Madame Wario, je vous dis, je ne veux pas trahir des secrets parce que ces informations, si je ne peux pas les faire trucs là. Joël, j'en connais plus que toi. Vous vous rappelez, est-ce que vous vous Joël, rappelez que... Joël, j'en connais plus que toi. Attendez, est-ce que vous vous rappelez qu'avant ici, je disais aux gens, non, ne parlez pas de l'ANC, ne les attaquez pas parce que ce n'est pas profitable pour vous. Voilà. Effectivement, Et tu les défendais. nous sommes partis en arrière. Pendant tout ce temps, j'étais en discussion avec les gens pour voir s'il y a possibilité que Il n'y a les gens pas, chef, il n'y a rejoignent pas. la lutte. Non, Mais non, j'ai non, non, compris, chef, il nous n'y a avons pas. des informations sûres. Monsieur Jean-Pierre Fabre, il a jeté l'éponge. Il ne veut plus lutter. Il Et est les gens ne vieux. veulent pas comprendre. Il veut rester il veut Les garder son gens ne poste veulent pas de comprendre, mairie mon frère. jusqu'à sa mort. Point barre. Je ne sais pas ce qu'on leur a promis à la diaspora, je ne sais pas ce qu'on leur a promis. Monsieur, Mais attendez, si le Joël, monsieur a fait son choix. Tu as fait ton choix, mais pourquoi tu veux te faire. Tu dis que tu es un opposant. Ça, mais ce n'est pas sincère, c'est malhonnête. Tu as décidé de ne plus combattre la dictature. Et pourquoi tu veux faire semblant comme si tu es dans la lutte et tu dis oui, nous sommes des Joël, opposants, mais ce n'est pas bien. C'est une Joël, manipulation. C'est ce malhonnête. que le vieux a encore dit de plus grave, il dit, quand on a commencé par se prendre la tête, hein, il me dit de rester là. Le terrain, là, si nous, on ne voulait pas venir arracher le terrain, eux, ils sont là, ce n'est même pas pour 5 ans, mais ils sont là encore pour 40 ans. Ils vont gérer avec le pouvoir. Un vieux, un papa, peut-être un grand-père, je ne sais pas. Il dit, hein, que 5 ans là, même que c'est petit, de leur donner encore 40 ans, qu'ils sont là pour 40 ans. C'est-à-dire, après avoir, quand on faisait l'amalgame sur le panel, ils sont partis signaler la page du jeune. C'est aujourd'hui, j'ai vu encore le jeune depuis la semaine passée. Il paraît que tout le monde était descendu. Joël, après, je suis assis. Je dis, pourquoi même je me mets même à tout ça? C'est-à-dire, après, ma conscience me parle, quoi. Puisque je manque de mots pour signifier ça. Joël, j'ai dit à ce monsieur que si c'est que le président sénégalais, là, il s'appelle comment même? Et le président sénégalais et puis son copain, là, s'appelle comment même? Et voilà, Diofaye et Sonko. Je lui dis que si c'était les Diofaye et puis Sonko sont des Togolais, il n'y aura jamais l'alternance au Sénégal. Que en ce moment, c'est Macky Sall qui va encore gouverner ce pays. Que nous les Togolais, tant que quelqu'un réussit, vous dites quelqu'un a eu des voix. Vous dites qu'il n'a qu'à donner les preuves. Que parce que cette personne était dans la République, dans le gouvernement, que lui ne vous a pas accompagné dans votre réussite. Donc, vous êtes prêt jusqu'à participer à son échec. Joël, quand je te disais que le problème de ce pays, Joël, c'est très profond. Joël, et ça arrange le pouvoir en place. Comment est-ce qu'un vieux qui se dit Magellan, moi je l'ai surnommé Magellan, qui se dit Magellan, qui a des enfants, n'aspire pas au moins devenir maire, n'aspire pas devenir député quelque part. Et il soutient, il défend l'indéfendable, Joël. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? 58 ans, 59 ans, bientôt 60 ans de gouvernance d'une même famille, excusez-moi. Et les gens sont prêts à les soutenir. Je ne sais pas si ce qu'on leur a promis, le ciel et la terre, Joël, je n'en ai pas trop pour dire. Tu vois ce monsieur qui vient défendre l'indépendance. Je ne sais pas ce qu'on leur a promis. Hein. Soutenez-moi. Je ne sais pas. Le schéma du Togo est devant nous. Nous tous, on regarde. On voit le schéma. Ce schéma-là, tout le monde est en train de regarder ce schéma. Hein. Mais les gens sont prêts à défendre l'indépendance. Jusqu'à ce monsieur me dit de leur donner 5 ans. Quand on a commencé par se prendre la tête, il dit que 5 ans même, c'est petit, qu'ils vont faire 40 ans encore de plus. Tu vois la mentalité, c'est-à-dire, si rien ne se passe, quoi, eux, ils vont rester là-bas. Si c'est 1000 ans, le Togo ne change pas, eux, ils seront là-bas. Joël, c'est triste pour le Togo. 56 000 km², Joël. 56 000 km². On n'a que 3 pays. Pas triste. En fait, ce n'est pas triste. Et c'est plus dommage. En fait, vous savez, on parle de le budget de sa mairie, la Golf 4, d'après ce que j'ai vu, environ 800 millions de francs CFA. On dit 700 et quelques millions de francs CFA. C'est ça le budget de la mairie de Golf 4. Et qui est le maire?
et Jean-Pierre Fabre. Maintenant, un monsieur comme ça, il faut voir son âge, il n'est pas jeune. Peut-être que même si on arrive à renverser la dictature, lui, ce n'est même pas sûr qu'il soit éligible encore pour devenir président du Togo, c'est sûr. D'abord, il n'a plus de trucs là, il n'a plus la force de faire ça. Donc, monsieur comme ça, est-ce qu'il avait un autre travail en dehors de la politique? Est-ce qu'en dehors de la politique, il a d'autres sources de revenus? Mais j'ai demandé, en tout cas, on m'a dit qu'il n'a pas d'autres sources de revenus. Joël, merci pour ce mot. Tu sais, il y avait un frère. Il soutient toujours ce régime. Il fait, je ne sais pas si c'est une interview, il appelle les opposants. Un jour, il a appelé M. Jean-Pierre Fabre. On était connectés tous. Et il y a un frère ici qui a appelé. J'étais parti. On était parti quelque part. Il était parti me montrer qu'il est togolais. Et le frère était rentré dans le... En ce moment, TikTok n'était pas là, c'était Facebook. Et puis, on appelait pour intervenir, vous allez appeler par les numéros. Et le gars a appelé. Le gars a dit qu'il n'a qu'à l'excuser beaucoup que depuis sa naissance, après ses études, il a fait quoi dans sa vie avant d'être opposant? Qu'est-ce qu'il a comme travail? Il a travaillé où avant d'être opposant au Togo? Tu sais ce que M. Jean-Pierre Fabre lui a répondu? Il dit de lui donner son nom et prénom. Là, arrivé à l'aéroport du Togo, là où il a travaillé, il va lui dire ça. Un opposant renommé. Joël, moi, je ne critique pas ce monsieur de trop. Hein. C'est les gens, son entourage aussi. Ce monsieur a bataillé pendant 5 ans. Moi-même, j'ai marché pendant 5 ans. Joël, le jour où ce monsieur allait sortir de l'UFC pour rentrer, pour fonder son année, hein, on avait vu, Joël, on avait vu, il y avait une radio, la radio légende. C'est de là-bas qu'on était parti se cacher. La radio l'a dénoncé beaucoup de choses. Joël, il fallait voir les gros bras, les miliciens de ce pays. On n'avait pas su là où lui-même il était parti. Après, on a su qu'il est parti à l'ambassade de France. On est parti, on a racolé jusqu'à on est arrivé à école française. Je ne vais pas dire à l'ambassade. École française. On dit qu'il serait réfugié là-bas. Et c'est après qu'on a su qu'il était à Conakry, ils sont en train de faire le congrès pour sortir, pour créer son parti. Et nous sommes, avec les gaz, les silencieux et autres là, on était cachés. Il y a une station d'essence en face qui est un peu biaisée. À l'école française, on était cachés là-bas, puisque on se disait que s'il ne peut pas tirer parce qu'il y a station d'essence. Mais Joël, il faut voir les gaz, il faut voir les coups de matraque. Tu es femme ou tu es autre. À côté de moi, il y avait une fille qui était tombée. Et nous, on était partis dans une maison. Pour chercher. Joël, attends. Je te dis, pour aller chercher de l'eau, on pensait que la fille était tombée évanouie. On était parti chercher de l'eau pour venir verser sur la fille. On était arrivé, voilà le sang qui sortait des narines de la fille. Son dos était il y a des trucs, les gens n'ont qu'à, c'est parce que moi je ne parle pas trop. Les gens n'ont qu'à insulter les gens. Ce monsieur, il en a fait, il a eu son temps de gloire. Joël, on a marché de Lomé, de baie et avant qu'on nous dirige vers la plage là. Oui, Colombe de la paix, tu descends. C'est les courses, Joël, c'est les courses. On te matraque, on te tape bien. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Monsieur Dupuis aussi marchait aux côtés de monsieur Jean-Pierre Fabre. Oui, les marches, il n'y a personne dans le monde. Joël, qu'est-ce que tu dis? Avant qu'on nous dirigeait que maintenant là, les coups de matraque et autres là, les tueries en désordre, les mots me manquent là. C'est en ce moment qu'on nous avait dirigé vers la plage. Et puis on prend de Béco, je dis jusqu'à là. Le monsieur avait fait. Mais s'il n'a pas eu cette chance, qu'est-ce qui était le mot que j'ai dit avant que ce monsieur a commencé de me dire? Quand il a dit de leur donner 5 ans, j'ai dit, vous allez encore gaspiller 5 années de la population, de la jeunesse togolaise? Mais si vous ne pouvez pas dégager, libérer le plancher, c'est le seul mot que j'ai dit, le monsieur a pris feu. Joël, c'est ce seul mot, dégager le plancher, le monsieur m'a traité de tous les noms. Est-ce que je comprends le mot, ce qui signifie dégager le plancher? Madame Wario, est-ce que vous savez qu'à un moment donné, monsieur Jean-Pierre Fabre, bon, il s'est senti aussi trahi et finalement, bon, c'est ça qu'il a au fait. C'est ça que je dis, il avait fait son temps.
Joël, Effectivement, il a fait autant. effectivement, mais Ce monsieur a été si, battu par les soldats. Ce monsieur, on, mais on s'il le avait battait. soutenu le Moi, but, je suis une s'il fille avait très soutenu le curieuse. but de Joël, Guillaume, je suis très Oui, justement, curieuse. Et je suis à côté. attendez, mais madame, voilà, sinon le débat ne sera pas intéressant, s'il vous plaît, attendez. Attendez, il faut que le débat soit intéressant. Je pose une question et vous répondez. Vous savez, monsieur Jean-Pierre Fabre, c'est cela que quand les partisans de ce monsieur m'attaquent, je me dis, mais est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Parce que moi, je n'attaque pas le monsieur, je ne l'attaque pas. Nous ne faisons que dire ce qui est. Voici la possibilité de changer les choses. Je reconnais que monsieur Jean-Pierre Fabre, il a été vraiment un vrai combattant contre la dictature. Mais il n'a pas réussi. Et à un moment donné, il s'est senti trahi. Et c'est parce que c'est senti trahi. Joël, paraît-il que c'est un monsieur qui a fait le karatéka. Joël, il faut voir monsieur Jean-Pierre Fabre faire les coups de poing avec les soldats. Le monsieur, on ne peut pas parler du Togo dans l'histoire togolaise sans parler de ce monsieur Joël. Joël, il n'y a pas de marche à Lomé. Pourquoi il s'est senti trahi? Qu'est-ce qu'on lui a fait et puis il s'est senti trahi? Je ne suis pas au fait fond. Nous sommes les suiveurs. C'est ce que j'avais dit à ce monsieur, qu'il est un suiveur. Moi, je ne sais pas et puis je ne veux pas en savoir plus. Ce qui est sûr, moi, je ne vais rien dire, mais Joël, on connaît beaucoup de choses. Dans la vie, attendez, attendez, je vais vous dire, vous allez voir si vous pouvez confirmer ça. Quelqu'un m'a dit, un des partisans de Jean-Pierre Fabre m'a dit que et ça doit être en 2007 ou bien en 2020, comme moment où le peuple togolais devrait soulever Jean-Pierre Fabre, ils sont partis choisir un autre leader. Joël, dans tous ces moments, tu dis, moi, je ne suis plus au Togo. Moi, je n'étais plus au Togo. Je ne peux rien te confirmer. Permettez alors à ceux qui peuvent nous répondre, s'il vous plaît. En 2020 et autres, là, moi, je n'étais même plus au pays. En 2017. Monsieur Ditry. Oui. En 2017, la mobilisation de 2017, là. Peut-être il s'agirait de la PNP. Le parti panafricain, national panafricain, là. Mais ce parti avait quel problème avec Jean-Pierre Fabre? Ce parti avait quel problème avec Jean-Pierre Fabre? Moi, à mon humble avis, je dirais que l'idée avec laquelle le PNP était venu, c'était l'unification des partis politiques. C'est-à-dire, comme une gauche et une droite. C'est-à-dire, il y a le pouvoir en place de les PT unis et un seul parti qui affrontera l'uni pour que les voix ne soient pas distribuées en désordre. Par exemple, on dit 51% pour unir et voilà 30% pour celui-ci, 2% pour celui-ci, 1% pour celui-ci. On va aller avec la droite et la gauche, l'opposition en place et le parti pouvoir. Et on verra clairement avec les élections que c'est l'opposition qui a gagné. Mais l'opposition a boycotté. Il s'agirait de la C14. Mais arrivé à un moment où les élections étaient proches, ils ont boycotté pour aller en rang dispersé. C'est ça qui a fait vraiment que... Et c'est là que M. Jean-Pierre Fabre s'est senti trahi, ou bien en 2020, qu'ils ont choisi comme candidat. C14 avait choisi qui comme candidat? Et la notoriété était basse. C14 avait choisi quel leader comme candidat? C'était lui normalement, parce que il était nommé le chef de file de l'opposition. Il était nommé le chef de file de l'opposition. Donc après ça, la notoriété était partie à Tipi. Ensuite, il était... Big Ben, attendez. C'est ça en fait le truc là, puisque c'est l'information que j'avais. Big Ben dit c'était en 2020 que le Monseigneur a choisi Agboyome. Alors que normalement, c'était M. Jean-Pierre Fabre qu'il fallait choisir. Oui. OK. Social entreprise. Faites votre demande, vous allez nous expliquer un peu, s'il vous plaît. Parce qu'il faut aussi... Qu'est-ce qu'on veut? Attendez. Si l'autre peut faire... À casser, social. Faites votre demande, s'il vous plaît. Attendez. Il faut comprendre, voilà, il est là. Très bien. Parce que tout est là. Monsieur Jean-Pierre Fabre et ses éléments, ils se sont sentis trahis. C'est ça qui occasionne, au fait, leur position aujourd'hui. Social, allez-y, bonsoir. Oui.
Bon, tout d'abord, je te remercie pour le travail que tu fais. Je te suivais longtemps et ce que vous discutez là, euh, bon, comme je ne vais pas me situer mon endroit, bon, tout juste pour expliquer quelque chose. Donc, ce qui s'est passé entre l'ANC et le PNP en ce temps, bon, je vais tout juste expliquer ça à ce qui s'est passé entre Ousmane Sonko et l'actuel président du Sénégal. Lorsque le monsieur est sur le terrain, qui est Jean-Pierre Fabre, et le PNP est venu pour au moins faire soulever la population, au lieu de s'unir les deux pour convaincre le pouvoir, l'autre faisait le lobbying pour le pouvoir et il négligeait le PNP. C'est ce qui s'est passé. Dans ce moment, si c'est que le Jean-Pierre Fabre, l'ANC et le PNP s'est réunir solidement comme l'a fait Ousmane Sonko et Diomaye Faye pour déstabiliser ou bien pour prendre le pouvoir au Sénégal, l'histoire là ne va pas continuer à ce moment parce que ils ne se comprenaient pas les deux, parce que tout le monde cherchait le leadership. Comme l'ANC est sur le terrain avant que le PNP arrivait, donc il voulait que l'ANC soit le leader et le PNP a la population derrière lui. C'est ça qui a fait que, bon, en 2017, ils ont loupé encore les rassemblements. Ils ont loupé encore le pouvoir. Bon, c'est ce que j'aimerais tout juste expliquer. S'il y a d'autres explications, bon, les autres peuvent vous expliquer ça. Merci beaucoup. Attendez. C'est-à-dire, au moment où le PNP rassemblait le peuple, Jean-Pierre Fabre, bon, il est dans la lutte depuis. Le PNP, c'est un nouveau parti, un nouveau mouvement, même parti politique qui est arrivé. Et les deux ne se sont pas entendus pour, Oui, au fait, pour renverser la dictature. Maintenant, Oui, en 2020, comment le choix de M. Agbeyome, comment ils ont pu se... Agbeyome qui était en face de Paul Yacine. Maintenant, comment M. Agbeyome a été choisi alors que Jean-Pierre Fabre était là toujours dans l'arène politique? Oui, bien sûr. Si vous me permettez, je peux encore dire un mot sur l'histoire de 2020. Parce que en 2020, c'est toujours l'ANC qui est sur le terrain comme le leader charismatique. Donc, quand la population soupçonnait que, bon, il est vieux, il est trop resté là-bas, il a fait des choses qu'on n'aime pas, bon, pour qu'on prenne une autre personne, le gars n'est pas convaincu. Et le meeting qu'on a fait et que on a décidé de prendre Agbeyome comme leader, on ne l'a pas consulté. Donc, quand on ne l'a pas consulté, il a automatiquement nié ça, comme si on devait l'appeler et le suggérer le problème d'abord avant de prendre une décision. Madame Lolita, si vous êtes prête, il faut nous dire. Oui. Donc, merci, je vous suis. Merci, Joël. Joël. Madame Lolita, si vous êtes prête, alors vous montez et on va commencer. Alors, je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en 2020, monsieur Jean-Pierre Fabre, il avait été élu en 2010, on ne lui a pas donné le pouvoir en 2015 aussi, il n'avait pas reçu, on n'a pas réussi à réussir à renverser la dictature. Donc en 2020, quand l'opposition voulait choisir un candidat, c'est-à-dire, ils sont partis choisir Agbeyome. Agbeyome qui avait combattu même Jean-Pierre Fabre au moment où le peuple voulait renverser la dictature. Agbeyome avait combattu Jean-Pierre Fabre au profit de la dictature. Donc, quand en 2020, ils ont choisi Agbeyome, M. Jean-Pierre Fabre s'est senti vraiment trahi. C'est comme si quelqu'un qui l'a empêché de prendre le pouvoir alors que le peuple avait choisi Jean-Pierre Fabre, ont choisi une telle personne sans l'accord, sans l'aval de M. Jean-Pierre Fabre. Alors là, les choses, M. Fabre et ses partisans se sont sentis trahis. Oui, effectivement. S'il te plaît, Voilà. Joël. Monsieur,
L'état S'il te plaît. politique, Le truc, le sujet même, hein, on va tout d'abord. cela résulte de ce qui s'est passé quand la PNP avait suggéré l'opposition unique. Et après tout, ça a été vu par le monde entier, surtout par les Togolais, qu'il y avait une trahison qui avait amené le leader Tikpi à s'exiler. Trahison par qui? C'est ces non-dits-là que la population ne sait pas, qui a fait que en 2020, l'OBU a été choisi à la place de l'ANC. C'est ce qui a résulté parce que pour l'unification de l'opposition, il y a plusieurs leaders de l'opposition qui ont vu leurs intérêts s'envoler comme ça parce qu'ils n'auront plus ce qu'ils vont dire. Donc cela veut dire que quand le rassemblement de 2017 n'avait pas eu lieu et que M. Tiki, lui, il est parti en exil, les gens soupçonnaient, en tout cas, disons les choses par le nom, soupçonnaient M. Jean-Pierre Fabre d'avoir peut-être trahi le groupe. C'est ça, hein, c'est lui qui avait... Oui, il y avait. Ce n'est pas un soupçon, c'est ce qu'il a fait. Ce n'est pas un soupçon, il a effectivement trahi le PNP. C'est pourquoi je dis que c'est l'histoire de Sonko et Diomaye. Effectivement. Vous voyez, on a emprisonné Sonko. Mais quand Diomaye est venu et il a vu que bon, la population est derrière lui et il a vu qu'il va automatiquement gagner le pouvoir, Sonko a obligé de soumettre. C'est ce que ANC n'a pas voulu faire. Permettez-moi de faire, s'il vous plaît, permettez-moi de rassembler les choses, de résumer rapidement. C'est que, je vous ai dit, si vous êtes ANC et que vous me suivez, Joël n'est pas contre vous. Je ne suis pas contre votre leader. Nous essayons juste de rétablir, de mieux comprendre la vérité, de dire ce qu'il en est. Parce que nous sommes dans une révolution, au fait. Nous voulons l'alternance démocratique. Donc, tout ce qui est contre notre mouvement, c'est normal que nous puissions mettre ça au dehors pour que tout le monde puisse voir. Donc, en 2017, on dit que c'est M. Jean-Pierre Fabre, votre leader, qui a refusé de s'unir au PNP pour renverser le pouvoir. Finalement, l'autre, les choses se sont passées, il s'est retrouvé en exil. Les gens s'y ont soupçonnés, ou bien d'autres disent que c'est M. Jean-Pierre Fabre. Moi, je vais parler de soupçons. On a soupçonné M. Jean-Pierre Fabre d'être à l'origine de cette désunion, ou bien voilà, de cette division. Et c'est ça qui a pesé dans la balance. Et en 2020, au lieu de choisir M. Fabre comme celui-là qui va faire le truc là de l'opposition, ils ont choisi M. Agbeyome. Or, Agbeyome, c'est qui Agbeyome au fait? Agbeyome, c'est celui-là même qui avait aidé le pouvoir et la dictature à empêcher Jean-Pierre Fabre de prendre le pouvoir malgré que le peuple togolais avait voté pour M. Jean-Pierre Fabre. Donc, s'il vous plaît, comprenons bien les choses. C'est que les gens, souvent quand on explique, les gens croient que nous sommes là. Oh, non. Écoutez, c'est vrai. En 2020, ils ont choisi M. Agbeyome. Et Jean-Pierre Fabre, dans sa rancune, parce qu'il n'avait pas pardonné, on ne l'avait même pas consulté, quand M. Agbeyome a aussi gagné les élections, il a refusé de le soutenir. Il a refusé de lui apporter son soutien, d'apporter son soutien à M. Agbeyome. Parce qu'il n'avait pas digéré le passé de Agbeyome et l'affront qu'on lui a fait subir en 2020 en choisissant même M. Agbeyome. Donc, quand le monsieur, il a subi tout ça, et finalement, il a dit, OK, je comprends, les Togolais ne sont pas prêts, d'accord. Lui, il a dit, OK, nous allons, avec tout ce que nous faisons là, en 2020, on lui a donné peut-être 4% comme truc à suffrage. Il a dit, OK, c'est fini, je quitte ce combat. Il s'est arrangé pour avoir, là où sa base électorale est, il s'est arrangé pour avoir cette mairie, Golf 4. Je suppose que c'est là qu'il a sa base électorale. Donc, il a eu sa mairie. Et il gouverne, il est vieux. Maintenant, lorsque on dit nous sommes dans une révolution contre la dictature, quelqu'un qui a subi tout ça, qui n'a pas pu digérer les choses, qui aujourd'hui refuse même de s'unir avec les gens pour faire n'importe quel combat, parce que lui, là où il est, ça lui va déjà. Il consomme déjà, c'est bon pour lui. Pourquoi vous voulez, lorsque nous on dit que c'est ça la vérité, vous savez très bien.
Je vous dis, aucun leader de la RDC ne peut nous dire le contraire de ce que je viens de dire. Jean-Pierre Fabre s'est senti trahi. Que ça soit vrai ou faux, ce que lui défend, il s'est senti trahi et il a décidé de jeter l'éponge. Pour lui, maintenant, ce qu'il veut, c'est garder sa mairie jusqu'à sa mort. Il en profite déjà. Et il fait profiter à ses amis et à ceux qui sont proches de lui. C'est ça la vérité. Il n'est plus dans un combat contre la dictature. Peut-être que lui croit que les Togolais ne sont pas prêts. Mais lorsque nous disons ça, pourquoi vous nous attaquez? C'est la vérité. Monsieur Fabre sait que c'est la vérité. Et vous-même, vous savez que c'est la vérité. Parce qu'en participant aux élections avec Foy Gnassingbé, en participant à la gestion de ce pays aux côtés de Foy Gnassingbé, mais il ne partira jamais. On ne va jamais le renverser. La dictature se renverse toujours par une révolution populaire. Donc, vous ne pouvez pas nous dire qu'en participant, en occupant des postes de mairie ou bien des postes de député, on va renverser la dictature. Ça n'a pas de sens. Et lorsque nous disons ça, vous nous attaquez. Alors que vous savez très bien que c'est la vérité. Vous avez jeté l'éponge, mais Joël n'a pas jeté l'éponge. Vous avez jeté l'éponge. Mais Joël, nous, on n'a pas jeté l'éponge. Donc, vous ne serez pas notre obstacle. Jamais. Si vous voulez être obstacle, c'est normal qu'on puisse vous dénoncer. Mais vous, là, le mieux, c'est d'assumer votre position. C'est d'assumer que oui, nous, on ne veut plus faire un combat contre la dictature. Mais vous ne pouvez pas, après avoir décidé de jeter l'éponge, vous allez nous dire de nous ranger dans votre position. Ce n'est pas bien, c'est malhonnête. C'est malhonnête. Oui, effectivement. Joël, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Oui, au fait, le problème du Togo, moi, je pense avec l'histoire que ça date depuis le jour où le premier président du Togo est décédé. Parce que son coup d'État, c'est une trahison. C'est pourquoi la nation togolaise, de par la politique jusqu'à nos maisons, c'est la trahison qui est notre point fort. Même à l'étranger, nous n'arrivons même pas à dire que nous sommes des Togolais. Parce qu'on dit que les Togolais et 3 personnes ou bien 3 Togolais ne peuvent pas faire chemin ensemble. 2 d'entre elles plutôt auront un langage commun et le 3e sera le tripier. C'est ce qui est le problème de la nation togolaise. Premièrement, l'âme du premier président du Togo n'est pas en paix. Son âme ne s'est pas reposée en paix. Il a été trahi avant d'être tué par le coup d'État. J'aurais pensé qu'il aurait peut-être maudit la terre togolaise, que vous ne serez jamais unis jusqu'à la fin. Il faut déjà d'abord spirituellement commencer par rapatrier l'os de cette dernière-là sur la terre togolaise pour demander la paix. Vous voulez parler des dépouilles, non? Oui, voilà. Même si ça ne reste plus, il faudrait que quelque chose se fasse comme ça. Ça a été dit dans les luttes qui ont précédé ces luttes-là. Ça ne se fera jamais avec Foy Gnassingbé au pouvoir. Parce que Foy Gnassingbé, il est en train de perpétuer le pouvoir de son papa. Vous avez vu, Foy Gnassingbé, c'est facile pour lui de fêter l'anniversaire de crash d'avion de son papa, hein, mais il ne va jamais fêter l'anniversaire de Sylvanus Olympio. Foy Gnassingbé, en réalité, il est le représentant. Il continue les massacres, les pillages, il continue le système de son papa. Donc, si vous voulez voir les dépouilles de du premier président Sylvanus Olympio au Togo, mais il faut renverser la dictature. Parce que la dictature aujourd'hui, voilà des gens qui ont combattu la vérité et qui ont tué la vérité en 1963. C'est ces gens-là qui sont toujours au pouvoir. Vous ne pouvez pas demander à ces gens-là de ramener les dépouilles de la vérité et de rétablir la vérité au Togo. Mais non, ils sont en train ils vivent sous le mensonge. Il faut arriver à les déboulonner et à les éjecter pour que la vérité puisse reprendre. Effectivement. Et justement, il y a quelque chose qui est au Togo. Dans presque chaque famille togolaise, il y a quelqu'un qui mange dans le pouvoir. Et quand quelqu'un veut sortir pour une marche, on te dit, tu vois le mari de ta tante là, c'est lui, quand il y a quelque chose, c'est lui qui peut nous défendre. Hein. Au commissariat, la police,
Généralement, on dit, il y a me garde que le famille amelo. On te dissuade avec tout ça. Ça dit, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au moins chaque famille a une personne qui mange dans le pouvoir, dans le régime en place, qui fait que ça, et au vu de cette personne-là, qui est peut-être le poids de cette famille-là, qui fait que les Togolais de base ne peuvent pas sortir, tout le monde ne peut pas se passer. C'est comme si la personne-là qui vous donne, quand il y a un deuil, une fête, c'est lui, le one-man show, c'est lui, la dame forte, qui donne la puissance à votre famille dans le village, dans le quartier, dans la ville. Comment? Et aujourd'hui, si nous revenons un peu en arrière au niveau de l'opposition, si l'opposition veut vraiment aujourd'hui qu'on refasse confiance, qu'il ramène l'unité de l'opposition qui a été proposée en 2016,